Après les activités de mes vacances parlementaires à Goma, j'ai été dans une mission officielle dans le cadre du réseau de jeunes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc j'ai été à Kigali, au Burundi, ainsi qu'à Dar es Salaam pour de prise de contact avec d'autres jeunes parlementaires parce que nous avons l'idée dans les jours qui viennent d'organiser un forum. Je l'appelle Amani Forum Grand Lac. Ça sera un espace d'échange des expériences entre jeunes parlementaires de la sous-région. Ça sera également un cadre permanent de dialogue entre le jeune parlementaire de cet espace pour discuter de questions de paix, de sécurité, de développement de cet espace. Ce qui m'a révolté, bien qu'en Tanzanie en ce moment ici, c'est la campagne électorale, les gens sont consacrés à l'avenir de leur pays, au développement, aux grands projets de leur pays. Mais ici, nous passons le temps dans des polémiques, dans des discussions oiseuses, dans des spéculations, dans le chahut nocturne, diurne, de chantage. Et c'est chaque jour qu'il y a une insolite politique en RDC. Et rien n'avance. Personnellement, je continue à donner raison à l'honorable Modeste Mutinga ainsi qu'au professeur Kamana qui qualifie la RDC d'une république des inconscients. Vous le savez très bien, James Freeman, il a dit la différence entre les politiciens et l'homme d'État, c'est que le politicien se préoccupe de l'élection prochaine, tandis que l'homme d'État, lui, se préoccupe bien entendu du développement, du sort de la population. Et je pense que nous devons être sérieux. Nous sommes dans une session essentiellement budgétaire. C'est en ce moment ici que nous devons cogiter sur les possibilités de pouvoir, bien entendu, améliorer les conditions sociales de nos populations que nous représentons, parce que c'est le moment, en fait, après la crise de Covid-19, comment nous pouvons relever cette situation des enseignants, des militaires et des policiers, tous les fonctionnaires de l'État. On a adopté le calendrier de notre session à l'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai une loi qui n'a pas encore été programmée, qui n'est pas encore déposée, mais je veux la déposer bientôt. Je voulais modifier un peu la loi portant au statut du militaire congolais, parce qu'il y a certains avantages que l'on ne retrouve pas dans la loi qui existe. Et donc, moi, je pense qu'il faut se consacrer à l'essentiel. Nous avons connu une session parlementaire de mars, et c'était une session agitée, vous le savez très bien, mais le député devait se montrer intrépide. Et je salue d'ailleurs la bravoure de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, il faut se dire quand même que nous passons le temps, en tout cas dans des histoires inutiles, dérisoires. C'est vrai, notre rôle, c'est également de contrôler, de faire pression sur l'exécutif. Mais lorsque nous, autorités budgétaires, on ne donne pas le moyen conséquent à cet exécutif-là, je pense que ça ne sert à rien. La motion là, la motion de défiance contre le VPM de l'intérieur, elle sert à quoi? Elle sert à quoi tant que nous, on n'a pas donné les moyens conséquents pour améliorer les lignes budgétaires de l'armée, de nos FRDC, de notre système de défense et même de la police? Et ça sert à quoi cette motion de défiance? Moi, je crois qu'elle ne vaut même pas la peine d'exister, cette motion-là. Et donc, moi, je pense que c'est le moment, pendant cette session budgétaire, qu'on essaie d'améliorer un peu le ligne budgétaire de nos forces armées. Et comme je vous ai dit, engageons-nous dans de la réflexion profonde pour voir comment nous pouvons créer les ressources extra-budgétaires pour nos forces armées, mais également pour nos forces de sécurité. Développons l'industrie militaire. À part Afrilex, nous avons quoi autre comme société de l'armée? Développons le ferme militaire et tout ça. Pendant la période de la paix, l'armée doit contribuer, bien entendu, au développement.
Mais investissons dans l'agriculture. Je vous ai dit, nous pouvons créer par exemple une redevance sur l'utilisation de l'Internet dans notre pays. Bientôt là, je crois que je vais initier aussi une interpellation contre le ministre de Finances par rapport à la question de la BIAC. D'ailleurs, il y a mon collègue Neko Eliezer, je crois qu'il a déjà commencé une initiative dans ce sens-là. Mais moi, ça fait plus d'une année que j'ai entrepris une démarche dans le sens de pouvoir restituer l'argent de Copec et Imara et même la coopérative Mekrego ou Mekrekin. Et donc, on ne peut pas escroquer l'épargne de la population de cette façon-là. Et ça fait pratiquement plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et personne n'en parle. Comme si on est dans un pays, comme on le dit, la République des inconscients. Mais papa, il y a des gens qui vous font de crises cardiaques chaque jour à cause de leur argent. Épargne de la population escroquée. Escroquée. Personne n'en parle. On est où? On est dans un pays, état des droits. Je ne sais pas, écoutez, moi, franchement, je pense que j'ai sévré mon pays sous les drapeaux. Je vais continuer à servir mon pays comme il le faut. Et ceux qui ont attenté à ma vie dernièrement en m'empoisonnant, ils peuvent continuer à empoisonner, papa. Je vais continuer à défendre la population, ma base et mon pays jusqu'au dernier sacrifice. C'est cela ce que Mzee Laurent Désiré Kabila m'a enseigné. Eh bien, c'est cela. Donc, ceux qui m'ont empoisonné, continuent à le faire, mais je ne cesserai pas de défendre mon pays. Et je sais pourquoi ils m'ont empoisonné. Je sais pourquoi. Au moment opportun, je vous le dirai. Parce que je continue à défendre la population de Goma, le peuple congolais, et surtout pour un sujet là un peu délicat, au moment opportun, je le dirai.